Bonjour mes amis, voilà, je viens pour vous donner le cœur de Jésus qui soit dans votre cœur et que votre cœur soit rempli d'amour et de grâce pour l'Éternel. Vous savez que l'Éternel nous aime très fort, beaucoup. Et comme je dis que l'Éternel c'était Jésus, lui qui s'est présenté devant Moïse à la montagne du Sinaï. Lui qui il est descendu du ciel comme une lumière pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle. Mais aujourd'hui, vous voyez tant de choses qui se passent en travers le monde, même en France. Vous voyez ces catastrophes. Vous voyez la télévision comme moi. Vous voyez les montées des eaux, les boues, les tornades, du vent violent, les grêles. Les gens disent « nous n'avons jamais vu ça ». Oui, oui c'est vrai, ils n'ont jamais vu ça. Mais qu'ils n'oublient pas que c'est pas fini. Il y aura des choses encore plus terribles. S'ils n'ont jamais vu ça, alors dommage pour eux, parce que s'ils pourrions comprendre, de dire que nous n'avons jamais vu ça. Ils devraient comprendre que moi, je suis beaucoup touché de voir ce peuple qui se rachète pas à Dieu, qui n'essaye pas de comprendre, de voir tout ce qui, leur maison, de voir toutes ces catastrophes qui arrivent partout, et de voir ce monde qui ne se convertisse pas devant Dieu, et de dire, voilà, nous voyons des choses qu'on ne voyait pas avant, et aujourd'hui, que nous voyons, c'est vraiment terrible. Non, pour eux, c'est leur vie quotidienne. Je comprends que cette vie qui n'est pas facile, de voir sa demeure détruite, de voir toute une ville ou une campagne qui soit remplie d'eau, de voir les maisons qui a 1 mètre, 2 mètres d'eau, vous savez, de voir toutes ces affaires qui sont tout détruites et toutes les années des années qu'ils ont pu cotiser pour acheter leur matériel. Mais vous savez, le matériel n'est rien du tout. Rien du tout, le matériel. C'est rien du matériel. Mais le principal, c'est qu'ils sont en vie. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Tant qu'ils ont envie, c'est le principal. C'est vrai, ça touche beaucoup, ça fait mal. Mais de voir un peu ces catastrophes-là que ces gens voient, même vous, beaucoup de monde, c'est dommage parce qu'ils ne voient pas. Ils ne voient pas. S'ils pourrions comprendre que de dire, tiens, tant de choses qui nous arrivent, tant de choses qu'on voit, c'est malheureux parce que non, pour eux, ça reste là. C'est que leur bien, eux, qui compte. Leur matériel, leur argent, je vous l'ai dit plusieurs fois, il y en a beaucoup qui s'intéressent à la terre, à leur matériel, à leur argent. Mais c'est pas ça qui compte, mes amis. Si pourrions comprendre que cette fin arrive, c'est pas la fin de cette planète, c'est pas... Mais c'est la fin de cette histoire. Cette histoire-là doit se réaliser, et ça va se réaliser, même de plus en plus. C'est l'Apocalypse, on est en plein dedans. Si pourrions comprendre que mettez-vous en Dieu, bon sang, si vous voyez tant de catastrophes qui se passent, mettez-vous en Dieu, essayez de comprendre que c'est pas pour rien de tout ce qui se passe comme ça. Si vous n'avez jamais vu des choses comme ça avant, autrefois c'est autrefois, mais aujourd'hui on est en plein dans l'Apocalypse, c'est des choses qui doivent arriver, c'est des choses qui vont arriver encore plus pire, mais bon sang, mettez-vous en Dieu, si vous pourrez comprendre et savoir. C'est pour ça que la Vierge Marie nous a dit,
Beaucoup de monde croit de tout savoir, mais ils ne savent rien. C'est vrai. Vous, que vous êtes croyants, que vous êtes le peuple de Dieu, vous comprenez, vous voyez ces choses qui arrivent, que ne c'est pas pour rien, que ce n'est pas au hasard, ces choses-là. C'est des choses qui arrivent et qui, vous voyez, c'est que on n'a pas fini, n'est pas fini. Parce que ça a été dit qu'il n'y aura plus de feuilles sur les arbres, qu'il n'y aura plus de fruits, qu'il n'y aura plus de feuilles sur les vignes. Et tout, tout va mourir. De toute façon, l'humain, il est pour... c'est pas pour mourir l'humain, mais il est pour mourir de famine, quoi. Voilà, c'est la famine qui arrivera dans le monde. Hein. C'est pas facile, c'est vrai que tout est cher. Regardez ce gouvernement qui sont en train de se dipouiller entre eux pour savoir qui est le plus fort, pour savoir qui est le moins fort, pour essayer d'avoir plus, de promettre des choses. Et puis bon, s'ils pourraient promettre des choses encore, ça pourrait réussir, ça irait. Mais bon, c'est tous des bons parleurs hein, dans le monde entier. Hein. Bon, ouais. T'en mets pas dans leur pommade parce que, vous savez, chaque président, pour eux, c'est leur place qui leur intéresse. Hein. C'est pas qu'il y a une bonne place. Bon, la bonne place, c'est pour eux, mais pas pour vous. Mais malheureusement, hein, c'est comme ça. Chaque gouvernement, ben, ils ont fait tout à leur manière. Vous savez, il vaut mieux faire moins de discours. Et puis, beaucoup de personnes, comment je vais dire moi, ils ferions moins de discours et moins de choses, de promesses. Et chaque population se laisse tenter vers ces politiciens. Voilà, attends, on va voter pour l'autre, on va voter pour là, pour ci, pour là. Puis d'un coup, ben, sans réfléchir, sans comprendre, mais voilà. Puis après, au moment qu'ils ont voté, et puis après, ben, lui, il est élu, voilà. Et il dit comment ça se fait que lui, pourtant, il nous a promis des choses, et puis rien se fait. C'est comme les agriculteurs, hein. Ils ont promis tant de choses, puis rien qui se passe. Hein. Non, 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 mais on est dans un monde qui n'essaye pas de comprendre, d'agir, et puis c'est tout. Voilà. C'est pour ça que j'ai toujours dit, c'est toujours les politiciens qui font des révolutions au peuple, ceux qui font des guerres, ça cause d'eux. Hein. Voilà. Et en plus, pourrait comprendre, si le monde pourrait comprendre que ces guerres, qui font, ben, c'est pour être intelligents. Je veux dire, s'ils seraient intelligents, ben, ils ne ferions pas des guerres. C'est le gouvernement qui les pousse à leur faire des guerres. Parce que ces personnes-là, Satan dit, tiens, allez, vous écoutez, ce gouvernement, vous promettent des choses, puis qui ne tiennent pas. Allez, pouf, ils les poussent à leur faire des guerres, des révolutions, des manifestations, au cas des casses, il y a des vols, comment dire, des pillages, quoi. Et voilà, ça provient de tous les gouvernements qui a des guerres. Parce que le peuple le veut lui-même, de faire des guerres de révolution, des manifestations où ça se passerait mal. Non, mes amis, non, non, non. Vous, que vous êtes le peuple de Dieu, je pense que vous comprenez que Jésus ne veut pas ça. C'est que vous ne voulez pas, c'est que ce monde sera choisi. Hein. Chaque humain sera choisi pour monter au paradis. Hein. Et oui, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui seront enlevées le jour de l'enlèvement. Il y a beaucoup de personnes qui seront sur la terre. Hein. Et ça, c'est des choses que Dieu qui nous a dit. Hein. Il y aura beaucoup de monde, hein, comme Jésus va venir sur la terre. Hein. Et pour l'instant, ça sera la même chose, là, comme ce faux messie qui va arriver, ce faux prophète. Et ben, ils vont cesser de séduire, ils vont cesser voilà, et puis ils vont croire. Ça va faire comme les gouvernements. De toute façon, lui, ce faux messie, hein, il va s'intéresser au gouvernement, hein, il va s'intéresser à l'argent. Hein. Et puis voilà, et puis c'est ça ben, par tous ces beaux discours, par tous ces belles paroles, ben, le monde, ils vont être séduits et tout le monde va approcher vers lui, puis il va faire des belles promesses, des belles choses, des faux miracles, voilà, et puis ils vont croire que c'est Jésus, puis c'est pas lui. Et le vrai est là-haut. Lui viendra, hein, le vrai Jésus. Voilà, hein, et puis après, ben, ils vont comprendre que ben, ils ont fait la plus grosse erreur de leur vie, qu'est-ce qu'ils ont fait hein.
Et de toute façon, on n'oublie pas, il ne faut pas l'oublier, mes amis. Hein. C'est que le faux prophète, c'est une bête. Hein. Parce que moi, je l'ai vu sortir de la terre, c'est une bête. Hein. Il va prendre la forme humaine. Hein. Ça, il ne faut pas vous l'imaginer, c'est vrai. Hein. Parce que lui qui va se présenter sur la scène, ça sera pas un humain. Non, 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 pas du tout. Hein. C'est que lui, il va vous donner à Satan, et tous ceux qui va les prendre pour des Satan, ils seront marqués du 666 sur la main, sur le front. Hein. 666, hein, c'est voilà. Et tous ceux qui seront marqués de la bête, eh ben, ils vont y appartenir à Satan. Voilà. Ben, ça sera fini après. Hein. C'est mieux de se tourner les yeux de la bête, de se mettre du côté de Jésus. C'est lui le vrai Christ, c'est lui notre vrai Dieu, c'est lui qui nous sauvera. Vous croyez que Satan va vous sauver? Pas du tout, au contraire. Il va vous anéantir. Il n'y a aucune vérité à lui. Il est le prince des mensonges, aucune vérité. Non, mes amis, il y a une chose que je voudrais vous dire, c'est que tous ces grandes catastrophes vont arriver. Comme je dis, ces 3 jours de ténèbres, je vous le dis, c'est la vérité. Ils vont arriver. Hein. Et tous ceux qui seront dehors, il y en a beaucoup qui vont s'en ficher, hein, qui s'en foutent, hein, voilà, ben, c'est une éclipse, ou voilà, mais comme ils verront aussi que le lendemain qu'il fait nuit encore, bon, en 3 jours, là ils vont comprendre, ils vont dire qu'est-ce qui se passe là? Ils vont s'éclairer chez eux avec une bougie, ils croient qu'ils doivent être sauvés, pas du tout. Les seules personnes qui seront sauvées, c'est ceux qui croient en Dieu, ceux qui prient, ceux qui l'aiment. Et vous serez sauvés chez vous. Mais eux, ben, ils sont condamnés, c'est fini. Hein. Même tous ceux qui sont dehors sont condamnés. Dieu, faut qu'il balaye la terre. Hein. Ça, de toute façon, c'est ça. Il y a trop de péchés, trop de mensonges, trop de méchants sur la terre. Et les gens ne se convertissent pas, comme vous voulez. Comme vous voulez que Dieu peut faire des belles choses bien faites sur la terre. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Le monde sont trop méchants. Ils se convertissent même pas. Vous savez, aujourd'hui, le monde se confie à eux-mêmes. Et ce monde n'est pas comme le monde d'autrefois. Le monde a beaucoup changé. Aujourd'hui, le monde il est plus moderne qu'il était. Et non, 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 ça fait... Le monde devient méchant. Le monde, ils pensent qu'à leur vie quotidienne, tous les jours. Et moi, je trouve que c'est pas normal tout ça, de voir que les humains pensent qu'à eux, qui pensent pas à leur Dieu. Je comprends pas, c'est qu'ils savent qu'ils sont faits de chair et d'os, mais ils ne savent pas qu'ils ont un esprit. Ils ne savent pas s'ils serions qu'ils ont un esprit. Après, s'ils pourrions savoir qu'ils ont un esprit, ils comprendraient de dire voilà, nous avons un esprit, je crois qu'on va s'éteindre, et puis où ira notre esprit? Non, mes amis, s'ils pourrions comprendre et tout savoir, ça serait magnifique. Hein. Non, j'ai bien dit, il faut faire très attention. Très attention parce que nous sommes en danger sur la Terre. En danger de toutes ces catastrophes qui vont arriver. Et nous sommes en danger contre les forces du mal. Hein. Et les forces du mal veulent nous atteindre. Ils veulent nous provoquer à faire le mal, nous provoquer de ne pas avancer vers Dieu, de ne pas prier, de ne pas s'aimer. Le mal, ben, il est là pour nous donner la violence, pour faire des guerres. Ils sont là pour s'insulter, pour s'haïr, pour plus se parler entre familles, pour se détester. Voilà, et vous savez, le mal, il est chez l'humain, il est chez l'humain partout, dans toute la France, hein, et le mal, et Satan et les démons, ils sont avec eux. Hein. Et de toute façon, tant qu'il y aura le mal sur cette terre, ben, les humains continueront à faire le mal, quoi, et obéir à leur père Satan. Non, mes amis, la seule chose que je vous demande, c'est que moi je vous le demande, c'est pas moi qui vous le demande, c'est que Jésus nous le demande à tous, même à moi, à tous, de se faire pardonner et de se convertir. Pardonner et convertir. La Vierge Marie a vu qu'on fait la prière sans arrêt. C'est ça qu'elle veut. Si vous pouvez le faire, faites-le. Mais
Priez avec vos enfants, priez avec vos familles, faites une communauté. Si vous n'en avez pas, faites une communauté entre familles, entre voisins, ou voilà, si vous avez des voisins qui sont très gentils ou s'ils sont croyants, ben voilà. Quand j'ai toujours dit, c'est que parlez à ceux qui ne sont pas croyants. Parlez un petit peu, de dire tiens, regardez, vous voyez ces catastrophes qui arrivent un peu partout. Vous croyez c'est bizarre, vous croyez c'est normal tout ça. Quand il va dire ben oui c'est vrai, on n'a jamais vu ça, ben, vous leur disiez que ben, c'est un petit début, hein, et on n'a pas fini. Hein. Vous leur disiez qu'il y a eu des prophètes qui nous ont annoncé l'apocalypse qui va arriver, des choses qui vont arriver dans ce monde, et ben voilà, et que ça doit tomber. Hein. Bon, mais c'est si rigolant, si tu ne veux pas croire, ben déjà vous l'aurez déjà dit. Hein. C'est pas grave. Faut pas se mettre en colère avec eux, faut pas se disputer, ça sert à rien. Voilà, mes amis, c'est que priez, surtout aimez-vous tous. Jésus lui-même, il l'a dit. Je vous laisse un dernier commandement, parce que vous savez, c'est que, comme il était dans la montagne Sinaï, il nous a laissé les 10 commandements à travers Moïse. Hein. Et les 10 commandements de s'aimer, voilà, mais c'est pas marqué dessus. Hein. Lui, comme il est descendu sur la pote, comme il est descendu sur la terre, il a dit à ses apôtres, je vous laisse un dernier commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous tous. C'est ça qu'il nous a donné. Et vous croyez dans ce monde les gens s'aiment? C'est pour ça que les gens s'aiment pas. C'est pour ça qu'il y a la violence. C'est pour ça qu'il y a tant de catastrophes dans le monde. C'est tout le monde s'aimerait, tout le monde se ferait pardonner, et tout le monde se donnerait à Dieu, et croirait en plus à Dieu. Ben, vous ne croyez pas que Dieu ferait des choses merveilleuses sur la terre et qui ferait plus attention à tout ça? Il ne peut pas, mes amis, parce que il y a trop de méchants sur la terre, il y a trop de violence, il y a trop de choses qui mentissent, il y a beaucoup de choses que les gens ne croient pas. Ils pensent qu'à leur portefeuille, à leur vie quotidienne, tous les jours. Comme j'ai dit, moi, tous ceux qui sont dans les grandes surfaces, vous le voyez là, qui garent leur voiture sur un parking pour les grandes surfaces, ils prennent un chariot, puis ça y est, puis ben, voilà, ils pensent à leur vie quotidienne, ils pensent à rien d'autre. La vie est triste, hein. La vie est triste dans ce monde, la vie. Hein. Elle n'est pas jolie, la vie. Hein. Elle est très triste. Hein. Parce qu'ils s'y croient que leur vie quotidienne, leur vie terrestre sur la terre va donner leur vie éternelle, ce n'est pas vrai. Hein. Non, 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 non. La vie éternelle, c'est de croire à son Dieu, de se faire pardonner, de se convertir, d'aimer son monde et d'avoir une conduite parfaite, eh bien, nous l'aurons la vie éternelle. Mais si on n'a pas fait des choses parfaites, si on n'a pas été juste, correct, ben, nous ne monterons jamais, nous resterons à la terre et tous ceux qui resteront sur la terre, ben, ils vont beaucoup souffrir, hein, ils vont avoir plus de catastrophes. C'est rien que ce qu'on voit à la télévision. C'est rien du tout. Hein, non, 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 mais là, il y a encore plus de choses qui vont se passer. Comme les 3 jours de ténèbres, hein, quand vous allez voir du bruit dehors, des trucs terribles, ça sera pas joli. Hein. Surtout ne regardez pas par la fenêtre parce que vous allez mourir. Hein. Non, 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 non. Faut pas, mes amis, faut pas du tout. Hein. Moi, ce que je demande, priez avec vos enfants, pardonnez-vous, aimez-vous, adorez-vous. Surtout, ne soyez pas méchants, parlez-vous. Et soyez pas orgueilleux. Et n'écoutez personne. N'écoutez pas les faux prophètes. Il y a des faux prophètes et des faux dieux. Ne croyez pas. Beaucoup de personnes vont faire des miracles. Des hommes qui vont faire des miracles, qui vont dire tiens, nous avons le don de Dieu, et puis voilà, on va faire des miracles, n'importe quoi. Puis c'est pas vrai, c'est faux, hein, c'est du bidon. Faut pas tomber dans leur piège. C'est comme cette personne là, qui prend mes paroles et qui triche avec, et puis voilà, et puis c'est passé par un guérisseur, c'est passé pour ci et là, il est sur TikTok. Bon, moi je veux pas le voir, c'est mon fils qui m'en a parlé. Bon, si vous cessez tomber, si vous cessez tenter vers lui, et ben voilà, c'est malheureux quoi. C'est pour ça qu'il faut que personne ne vous séduise. Croyez aux prêtres, parce que les prêtres, eux, ils sont tous les jours, ils sont des hommes de Dieu, hein, ils connaissent la Bible hein, très bien. Confiez-vous à eux, confiez-vous aux bonnes sœurs, aux moines, confiez-vous
il y a des pèlerinages partout dans le monde. Confiez-vous à la vraie Bible. Et surtout, la seule chose, croyez aux vrais prophètes. Mais la seule chose que je vous demande, c'est que cette vie, ne soyez pas dans cette vie qui est triste. Ne soyez pas dans cette vie de douleur, de chagrin. Soyez dans l'amour de Dieu. Et c'est dans la prière et dans l'amour que vous serez sauvés et que ces tristesses s'en ira. Dieu vous enlèvera votre chagrin. Il vous donnera l'amour, mais pas le chagrin et les larmes. Voilà, mes amis, ce prophète qui croit en vous. Croyez en moi. Et surtout, pardonnez-vous. Jésus vous aime. Il est votre Dieu. À bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. À bientôt.